Ok. C'est bon. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Thierry Couteau et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde autour du Web to Store, Web in Store. Nous aurons un témoignage en ligne avec Thierry Borona, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, qui est, je vais lire mon petit papier, qui est le fondateur et gérant de bambinou.com, un site qui vend tout ce qui est objet pour le bébé, on va dire, et la puériculture. Nous aurons aussi avec nous Coralie. Bonjour Coralie. Coralie Scosaro, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est chargée de communication du zoo de Plaisance du Touche. Nous verrons que le Web to Store, ça peut être le Web to Zoo aussi. Julien Calamotte. Bonjour. Je n'ai pas écorché votre nom. Non, très bien. Qui est marketing et digital manager de Iri Jardin. Et là, nous apercevrons que quand on est dans un métier où on a de la franchise, on peut aussi travailler pour pousser les consommateurs à aller vers les magasins de ces franchisés, par exemple. Et enfin, last but not least, Jean-Christophe Russier, bonjour. Bonjour à tous. Qui est vice-président de la mêlée numérique, retail et business, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et fondateur de Kitties. Kitties, qu'on peut simplifier en disant que c'est une méthode de récompense, de remboursement de l'achat, directement tournée vers les visiteurs des commerces locaux. Je peux dire comme ça? C'est exactement ça. Ok. On récompense l'acte d'achat. Ok. On n'entend pas qui, moi? Ouais. Donc je vais essayer de parler plus fort. Je suis désolé de ne pas enlever mon masque, mais je pense que voilà. Certains l'ont enlevé juste avant, mais je suis dans une situation personnelle qui fait que je préfère le garder, voilà, pour différentes raisons. Donc je suis désolé, mais n'hésitez pas à me faire répéter si nécessaire ou à faire répéter les différents intervenants. Voilà, je monte d'un ton. Ce que je vous propose, c'est qu'on intervienne, que les intervenants nous donnent chacun un témoignage sur leurs différentes pratiques du Web to Store, le Web in Store. Je vais faire juste un petit rappel rapide de ce qu'est le Web to Store. Le Web to Store, ou repos d'ailleurs, c'est un mot, un anglicisme pas très joli. On pourrait dire du web au magasin. C'est une expression qui regroupe à la fois les pratiques du consommateur que des stratégies marketing. Côté consommateur, on effectue une recherche d'informations et on va ensuite dans le magasin pour concrétiser l'achat, par exemple. Côté stratégie marketing, le Web to Store, c'est tout l'ensemble de ces stratégies qui vont inciter le consommateur qui consulte un site web ou différentes pages de réseaux sociaux de venir finaliser son achat en magasin. On verra ensemble qu'il y a différentes stratégies qui s'appliquent à cet aspect-là. Et l'autre aspect, c'est le Web in Store, c'est le web dans le magasin. Alors là, c'est beaucoup plus simple, c'est toutes les stratégies et objets, on va dire, du numérique, du digital, mis en œuvre au sein du magasin pour faciliter le parcours du client et faciliter aussi cette conversion vers l'achat. Je ne sais pas si on a Thierry en ligne. J'aurais voulu commencer par M. Borona, si possible. Je le vois. Pas encore? Ok. Je l'aperçois, mais on ne l'entend pas encore. Donc, on pourrait commencer peut-être par quelque chose d'étonnant pour moi. C'est avec Coralie Scosaro, c'est parler du Web to Zoo et le Zoo to Web. Je vais résumer ça avec une seule phrase. Technique pour attirer un capital sympathie auprès des internautes. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc en fait, aujourd'hui, on peut dire qu'en effet, le zoo s'ouvre aussi au numérique. Et je vous laisse nous décrire un peu les stratégies que vous utilisez. Oui, absolument. Alors l'objectif, du coup, pour le Zoo African Safari, donc, qui a changé sa nouvelle identité visuelle il y a quelques mois. Vous m'entendez, du coup? C'est bon? Moyen. Oui, il y a des places devant, si vous voulez. Nouvelle identité visuelle, nouvelle image et surtout modernisation des techniques de marketing et de communication. Donc une présence vraiment développée sur les réseaux sociaux. Toute la stratégie digitale et notamment la stratégie Web to Store, en fait, comment l'interrogation qu'on s'est posée, c'est de savoir comment arriver à générer du trafic à la fois sur nos réseaux sociaux, mais forcément aussi sur place. Tout simplement en considérant en fait que nos visiteurs, ce sont des visiteurs uniques et en utilisant l'ADN vraiment du zoo, qui est une entreprise familiale dont les valeurs de proximité et de pédagogie sont vraiment très importantes.
Donc en fait, toute cette base-là et tous ces fondements nous ont permis de construire une stratégie digitale, notamment sur les réseaux sociaux. Et avec le Covid et le confinement, en fait, on a réussi à développer des techniques qui ont vraiment fait ses preuves, puisque en 6 mois, par exemple, sur Instagram, on a doublé le nombre d'abonnés. C'est tout simplement en utilisant les lives, donc Facebook Live, Instagram Live, en considérant en fait que tous les utilisateurs qui nous contactent, ce sont des utilisateurs uniques, et en essayant de tous les écouter, tous les entendre et leur faire tous un retour. Donc typiquement, des Facebook ou des Instagram Live, comment ça se passait? On organisait des vidéos en direct où les personnes pouvaient poser directement leurs questions aux soignants, donc aux soigneurs animaliers ou à la chargée de pédagogie. Et en fait, c'était vraiment très, très interactif. C'est-à-dire qu'il y avait forcément une préparation en amont, mais on ne savait pas exactement à quelles questions on allait répondre, comme pour les animations sur place dans le parc à pied. Et ça a vraiment généré beaucoup, beaucoup d'intérêt, puisque on a vraiment vu qu'en fait, il y avait déjà des familles qui se retrouvaient à cet horaire-là pour vraiment un rendez-vous familial et pour permettre aux enfants aussi de poser les questions qu'ils avaient à poser, mais aussi un rendez-vous un peu plus professionnel, on va dire, puisqu'il y a aussi des soigneurs animaliers de toute la France en fait qui se connectaient pour poser des questions, pour savoir quelle technique on utilisait, des choses comme ça. Donc en fait, ce direct interactif sur les réseaux sociaux, ça nous a vraiment permis de toucher tout un public auquel on s'attendait pas forcément. Et forcément, ça a eu des répercussions sur nos outils digitaux et aussi forcément, in fine, dans la génération de notre trafic sur place. Donc ça, c'est l'axe, je dirais, principal. Dans l'objectif, vraiment, comme Thierry, vous le disiez, d'améliorer le capital sympathie et vraiment de créer un lien d'affection et de proximité avec nos clients. Ensuite, on a bien entendu tout ce qui est technique digitale de ce type-là décliné par le biais d'emailing ou par exemple en répondant de manière systématique et personnalisée à tous les avis clients, à toutes les questions qu'on nous pose par le biais de nos différents outils. Donc voilà, créer l'interaction et créer du lien de proximité. Ça, c'est pour la stratégie Web to Store. Oui, et vous avez pu mesurer d'ailleurs, juste un mot sur cette partie-là, cette notion du live, cette animation de la communauté, on peut l'appeler comme ça. Oui. Vous avez pu le mesurer donc en réel sur les entrées des gens qui vous parlaient de ce qu'ils avaient fait ou qui venaient spécialement après avoir vu ces lives? Alors sur les entrées, ça a été compliqué. Je pense que c'est quelque chose qu'on essaiera de mesurer lors de la saison prochaine. Parce qu'au final, on n'avait pas forcément anticipé un résultat aussi positif. Donc là, on a d'ailleurs fait un dernier test, un test il y a 2 semaines, parce qu'on s'était dit que c'est vrai qu'avec le confinement, forcément, les gens étaient beaucoup plus connectés. Donc forcément, les lives allaient générer vraiment beaucoup d'intérêt. Mais finalement, même hors période de confinement, on s'est vraiment aperçu que cette technique en direct et interactive était vraiment suscitait beaucoup d'intérêt chez nos clients. D'accord. Après, moi je suis persuadée que même si on n'a pas forcément de visite ou d'action directement liée à cette technique-là, sur le long terme, on va forcément voir les effets. Parce que du coup, forcément, c'est de l'image. Et in fine, on ira au Zoo African Safari parce que forcément, ça a l'air sympa, etc. Mais parce que derrière, le personnel est là, peut répondre à nos questions, parce qu'on se sent unique, parce qu'on se sent écouté et considéré. Et voilà, c'est toute cette stratégie d'écoute et de proximité qui rythme en fait et qui définit la stratégie digitale et même la stratégie de communication d'une manière générale. Ouais. Okay. Voilà. Vous avez sinon quelques exemples
de stratégies justement ou d'outils qui ont permis de faire aussi, de mettre en place des outils digitaux au sein du zoo lui-même? Oui, tout à fait. Alors du coup, la difficulté aussi, oui, c'est une difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, donc, le parc zoologique African Safari, c'est un parc à l'extérieur. C'est un endroit où on souhaite que vraiment nos clients viennent en famille et se déconnectent, ne soient pas forcément sans arrêt sur leur portable en train de prendre des photos. Alors c'est très bien, mais on est aussi là pour un dépaysement tout simplement, un instant nature et un dépaysement. Donc la difficulté, c'était de trouver des solutions pour apporter plus d'informations, de pédagogie, d'interaction avec nos clients, tout en ne les assommant pas d'outils numériques, etc. Ce à quoi on est sans arrêt, on est sans arrêt, voilà, il y a sans arrêt des outils numériques qui nous sollicitent. Voilà. Donc là, pour cette année, on fait un test par le biais des QR codes. Voilà, ça tombe bien, c'est une technologie qui est assez vieille, mais finalement qui était un petit peu oubliée et que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent, notamment les restaurateurs, par exemple. Donc QR code pour permettre aux personnes de profiter de regarder une vidéo quand, par exemple, on n'a pas d'animation pédagogique sur le parc à pied. De leur permettre d'en apprendre plus sur l'espèce, par exemple, l'animal, ou d'avoir des informations sur un soigneur, etc. Donc ça, c'est une technique qu'on essaie de développer et en tout cas qu'on teste. Et ensuite, cet outil du coup de QR code nous a permis aussi de faire une enquête de satisfaction. Donc pour savoir, dans le but de programmer des projets sur le long terme au niveau du parc, des projets de rénovation. Et voilà, on a vraiment eu de très très bons résultats par rapport à cette technologie-là qu'on risque de déployer un peu plus pour l'année prochaine. Ok. Donc voilà, il y a un exemple qui peut paraître atypique, mais qui me semble très intéressant de ce qu'on peut faire en effet, et de la manière dont on peut utiliser les outils digitaux pour créer la sympathie, animer une communauté, voire amplifier les visites dans un parc animalier. Si vous avez des questions, je vous propose de les garder pour la fin. On va essayer d'engager les différents témoignages et on se donnera 10-15 minutes pour les questions à la fin. Vous voulez rajouter encore quelque chose, Coralie? Non, pour le moment, c'est bon, Okay, merci. Je propose qu'on discute avec Julien, puisque je ne vous vois toujours pas Thierry en ligne. Je ne sais pas si on l'aura. Je dirais peut-être un mot en fait de Bambinou ensuite. D'accord. Bon. Ah oui, donc c'est un peu ennuyeux pour qu'il communique avec tous. Ouais. Ce que je peux faire, c'est le prendre au téléphone et non, ça va pas marcher non plus. Plaisanterie mise à part, on va parler avec Julien d'un tout autre aspect des... Par contre, il faudrait qu'il soit diffusé, parce que je plaisantais quand je disais que j'allais retraduire ce qu'il me dit au téléphone. Ça me semble pas vraiment... Mais bon, on va avancer avec Julien et on va essayer de voir ce qu'on peut faire ensuite. Donc Julien Kelamotte, vous vous occupez de la stratégie et du marketing digital au sein d'Irijardin, si je ne me trompe pas. Là, on rentre dans un domaine complètement différent, en effet, et on est encore même un peu loin de certaines stratégies propres aux e-commerçants, comme on a pu le voir avec Thierry Boronaille et Bambinou. Là, vous avez quelque chose d'assez particulier, c'est que votre activité est à la fois une franchise en grande majorité, d'après ce que je sais, en termes de nombre de magasins, mais aussi des magasins propriétaires, et adossé à tout ça, un site web qui marche plutôt bien. Je ne sais plus combien il y a de visites par an, je pense plusieurs millions par an, c'est ça? C'est ça, on a un site web qui génère un peu plus de 4 millions de visiteurs par an. Donc ça fait quand même beaucoup de trafic, sachant que ce trafic est condensé sur 5-6 mois de l'année, puisque le métier d'Irijardin, c'est de vendre de l'accessoire de piscine et de spa, principalement. On fait un petit peu d'arrosage aussi, mais c'est plus anecdotique. Donc voilà pour le périmètre. Et on a une contrainte, effectivement, c'est qu'on a 120 magasins sur le territoire français, qui sont principalement condensés quand même sud-est, sud-ouest, mais on a un maillage quand même qui est assez national. Et on a une problématique, c'est de faire venir les gens en magasin, bien évidemment, mais tout en leur laissant le choix aussi de faire leur achat sur Internet. Voilà. Le sujet qui nous unit aujourd'hui, là, c'est le Web to Store. Donc on va parler de ces techniques-là qu'on utilise. On a développé plusieurs choses. Nous, au sein d'Irijardin, vu qu'on est un franchiseur,
on a finalement une sorte d'agence conseil et on se doit de donner des conseils à nos franchisés qui eux-mêmes finalement choisissent quelles techniques ils veulent appliquer et quels services ils veulent utiliser dans la centrale. Parmi ces services-là, finalement, on va leur créer des packs qu'ils peuvent choisir au sein de différentes offres de marketing digital. Et dans ces packs, il ne s'agit que de marketing local. Donc on est vraiment dans une dynamique de marketing digital pour faire du trafic en magasin. Pour rentrer un peu plus dans le détail du pack, on va notamment y retrouver du Google Ads, Search ou Display, mais en local, donc vraiment géolocalisé, avec des offres spécifiques pour chaque magasin, avec des créations et des annonces qui sont personnalisées à chaque fois avec un repiquage magasin, les coordonnées du magasin, le nom du magasin, l'adresse du magasin. On a du Google Ads, on va avoir du Facebook Ads, on va avoir de l'Instagram aussi, on va avoir différents leviers qu'on va tester, qu'on va optimiser, qu'on va arrêter, qu'on va challenger d'année en année. Finalement, nous, on optimise nos packs en ce sens. On a aussi dans ces packs-là un média qui est très très local. C'est un média qui s'appelle Le Bon Coin, que tout le monde doit connaître, qui génère beaucoup de trafic et qui pour le coup a une granularité en termes de codes postaux qui est vraiment très importante et qui nous permet de matcher parfaitement des magasins avec des recherches locales. Donc ça nous permet finalement en native ou en display d'être vraiment très très présent sur toute une flopée finalement de vecteurs très très locaux. Donc ça va, comme je le disais, de Google à Le Bon Coin en passant par les réseaux sociaux ou en passant par YouTube aussi. C'est-à-dire qu'une personne qui va regarder une vidéo par exemple sur de l'aménagement du jardin ou comment construire sa piscine, ben finalement on va lui mettre une petite vidéo Iri Jardin au milieu de sa vidéo ou en pré-roll, c'est-à-dire avant que la vidéo se lance. Et finalement tout ce maillage mis bout à bout avec toute la communication locale qu'on fait aussi au niveau papier et puis d'autres leviers fait que notre clientèle ou nos prospects vont être soumis très régulièrement à notre image. Voilà. Aujourd'hui, ça génère beaucoup de trafic en magasin. On le sait, le site internet, ça fait du business en direct avec le site e-commerce, mais son but premier, c'est de drainer du trafic en magasin. Pourquoi c'est important pour nous ? Parce qu'on est dans un secteur qui est très très spécialisé. Le secteur de la piscine et du spa, c'est un secteur qui est assez technique. Il y a beaucoup de notions de compatibilité de produits, beaucoup de notions de conseils, d'accompagnement. Et on a besoin de nos magasins pour apporter toute cette valeur ajoutée. C'est ce qui fait la force de notre réseau. Donc notre but premier, c'est de drainer du trafic en magasin avant de vendre en ligne. Même si aujourd'hui, on sait qu'avec l'omnicanalité, le site web n'est plus un concurrent des magasins et nos magasins, ils l'acceptent sans problème. Mais vraiment, notre souhait, c'est de drainer du trafic en magasin. On a aussi lancé et testé, notre but en fait, c'est de tester des choses sur une saison et de les déployer donc, sur quelques magasins intégrés qui nous appartiennent, une quinzaine, ce qui permet d'être beaucoup plus agile sur les tests sans avoir l'accord de chacun des franchisés. Donc on teste sur une année, une saison, et on déploie l'année d'après à tout le réseau. On a testé par exemple en 2019 une technique qui consistait à aller capter du trafic dans des grosses zones commerciales via les téléphones mobiles de nos prospects. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais chaque téléphone mobile a un identifiant publicitaire unique. Donc évidemment, on ne connaît pas votre nom, on ne connaît pas votre prénom, mais on sait ce que vous faites, on sait qui vous êtes, et on peut finalement dresser un personnage de ce que vous faites, de qui vous êtes, et vous mettre dans des cases. Évidemment, c'est anonymisé, mais cet identifiant publicitaire, il est unique et il est propre à chaque téléphone. Donc nous, on va aller via des régies, évidemment, on ne le fait pas en direct, on n'a pas les moyens de le faire, mais via des régies, on va aller capter finalement ces identifiants publicitaires en fonction de critères donnés qui soient soit des critères comportementaux, à savoir j'ai telle habitude d'achat, j'ai telle intention d'achat, j'ai telle tranche d'âge, tel sexe, tel CSP, etc. Mais aussi des critères géographiques. Est-ce que j'ai envie d'aller capter du trafic qui provient de ces zones géographiques où j'ai mes concurrents pour les ramener vers mes magasins ? Ça, c'est des choses qu'on appelle, nous, en interne, du mobile to store. Donc, on va aller capter du trafic mobile. On va aller leur soumettre une publicité via des applications tierces qui peuvent être des applications comme Le Monde, comme Facebook, beaucoup d'applications partenaires où vous avez de la publicité finalement sans vous en rendre forcément compte et sans l'avoir accepté, on va dire, consciemment. Et on va aller leur donner une publicité. Bon, jusqu'à là, il n'y a rien de particulier. L'avantage de cette technique, c'est que à la fin du process, on va mettre et installer des capteurs beacon, donc technologie beacon à l'entrée de nos magasins, qui vont permettre d'aller capter le trafic qu'on a eu grâce à ces campagnes-là.
Ce qui fait qu'on ne fait pas une campagne dans le vent avec des KPI qui sont juste nombre d'impressions, nombre de clics, nombre de personnes touchées, mais on va aussi pouvoir donner à nos magasins un coût par visite. Derrière, on sait quelle est notre transformation, on sait quel est notre panier moyen, etc. Donc ça nous permet d'extrapoler du chiffre d'affaires qui est généré via ces campagnes-là. Voilà, donc c'est une technique qui peut paraître assez complexe, mais finalement, quand on s'appuie sur une régie qui connaît le métier techniquement, nous, il suffit juste d'être bon au niveau marketing et finalement de donner le bon message, d'avoir la bonne cible et d'optimiser après tout ça pour avoir un coût par visite qui diminue. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui était très demandé dans notre réseau et dans tous les réseaux de franchise, puisque ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir combien nous coûte un client et combien nous coûte une commande. C'est pas trop de savoir est-ce que j'ai cramé mon budget cette année en communication sans forcément pouvoir le monitorer derrière. Voilà. Donc ça a été un vrai succès en 2019 quand on l'a mis en place. En 2020, on l'a déployé. Alors on a eu un petit souci au début de la saison, hein, puisqu'en mars, comme tout le monde, on a été touché par la fermeture des magasins. Donc forcément, on avait commencé à lancer des campagnes début mars, puisque c'est le lancement de notre saison. On a dû fermer. On a rapidement réouvert après nos magasins aussi en mode drive. Et la saison est repartie de plus belle après, ce qui nous a permis encore de confirmer pour la deuxième année que ces campagnes-là fonctionnaient très très bien, avec des résultats qui sont vraiment très intéressants pour le compte de nos magasins. Voilà. On est sur des stratégies qui restent des stratégies qu'on peut appeler off-page, c'est-à-dire qui sont un peu hors site. De même que tout à l'heure, on animait une communauté au travers des réseaux sociaux. Là, on parle de choses, AdWords, ces campagnes mobiles to store. Ce qui veut dire en effet que ce site, qui lui-même draine beaucoup de visites, a une vie à part de tout ça. Et je crois que vous avez une méthode de fonctionnement, puisqu'il y a quand même de la vente, vous faites du e-commerce aussi. Vous avez une méthode de fonctionnement qui permet de rassurer le franchisé sur le fait que malgré tout, il y a des ventes en ligne qui se font. Je ne sais pas quelle est la hauteur, peut-être vous pourriez nous en dire un mot. Bon, vous avez une méthode donc pour que ceci soit équitable pour l'ensemble du modèle, quoi. C'est ça. Bon, comme beaucoup d'enseignes retail, à part quelques exceptions, notre chiffre d'affaires sur le web, il est anecdotique par rapport à tout ce qui se fait sur le réseau, puisque vraiment le but, encore une fois, étant de vendre dans les magasins. Toutefois, tout le chiffre d'affaires qui se fait sur le site web d'Iri Jardin n'est pas du tout concurrent du magasin, puisqu'on a un modèle économique qui est plutôt rare pour le coup dans un système de franchise, qui fait qu'il y a une rétribution à 100% du chiffre d'affaires pour chaque magasin en fonction de la zone de livraison du colis. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir une stratégie qui est vraiment omnicanale, à la fois en termes de commerce, mais à la fois en termes de business, de finance aussi pour chaque magasin. Okay. Donc ça, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée dans le réseau Iri Jardin, ce qui est plutôt rare dans le retail pour quand même avoir posé la question à pas mal de retailers. Et ça fait aussi notre force, qui nous permet de mettre en place des campagnes assez omnicanales, sans finalement faire de la comptabilité après des PC à la fin. Mais oui, mais où est allé le chiffre tu me dois ça, je te dois ça. Voilà. Ouais. Ok. Vous avez aussi, je ne sais pas si on a fini avec le Web to Store. Ouais, c'est déjà pas mal, je pense. Il y a il y a quelque chose de très original dans le Web in Store. Alors, je crois que vous avez laissé tomber un peu tout le système, tablette, le digital pur au sein du magasin, mais vous avez mis en place une technologie dont vous êtes pratiquement détenteur en termes de gestion, en tout cas, qui permet de fidéliser le client potentiellement et de créer le lien entre sa piscine, on va dire, et le magasin. Oui, alors effectivement, premièrement, on a enlevé tout ce qui était finalement tablette digitale en magasin, borne digitale, parce que c'était un effet de mode il y a quelques années, et puis au final, on se rend compte que les utilisateurs n'en ont pas forcément besoin. Si on n'arrive pas à apporter une vraie valeur sur cette tablette-là, autre que juste donner un site internet, elle n'a aucun intérêt, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi ou sur son téléphone. Donc on a plutôt cherché à apporter de la valeur ajoutée via le digital en magasin. Et ce qu'on apporte aujourd'hui en magasin, alors c'est pas forcément déployable à tous les marchés, hein, évidemment, mais comme on est dans le secteur de la piscine, il y a une notion qui est importante pour nous pour drainer du trafic, c'est analyser l'eau de la piscine du client. Et finalement, ça c'est quelque chose qui nous draine beaucoup de trafic. Donc ce qu'on propose à nos magasins, c'est une analyse de l'eau dite digitale. Donc c'est un gros raccourci, hein, c'est un peu plus complexe que ça, mais l'idée c'est qu'on a relié un appareil qu'un particulier ne peut pas se payer, on va dire, donc on apporte une vraie valeur, à une tablette en Bluetooth qui permet d'analyser l'eau une fois. Alors je vais vous détailler un peu la chose. On laisse un peu d'eau dans cet appareil, on a un disque qui va tourner quelques minutes avec des petites billes à l'intérieur, et on va avoir toute une sorte de métriques qui vont sortir de cette analyse. Toutes ces métriques-là sont envoyées en Bluetooth via une tablette vendeur ou un téléphone mobile d'un vendeur.
ça lui sort des préconisations finalement de traitement de son eau, qui sont très objectives, puisque finalement c'est l'outil qui le fait, et ce n'est pas le vendeur qui va interpréter est-ce que c'est bleu clair, est-ce que c'est bleu ciel sur la bandelette d'analyse de l'eau. Donc ça permet de vendre objectivement, ça permet de vendre aussi des produits que le vendeur ne vendait pas avant ça, puisqu'on a une analyse qui est très très fine, il faudrait peut-être 4, 5, 6 bandelettes ou 6 outils différents pour faire la même analyse de manière manuelle. Et surtout, le gros plus, c'est qu'on a un archivage de toutes ces analyses dans le compte client Irijardin, ce qui fait qu'on peut savoir quand un client revient, quelle était son eau il y a 15 jours, quelle était son eau il y a un mois, etc. Et ça nous permet vraiment de suivre le client à la trace et de lui apporter une vraie valeur autre qu'il peut avoir chez lui avec sa bandelette. Autre chose, ça permet aussi de lui vendre des produits par différents canaux, c'est-à-dire qu'on peut lui envoyer son résultat, il nous laisse par exemple son bidon d'eau le matin, dans la journée, on lui envoie son résultat et ça permet au client de revenir en magasin après sa journée de boulot ou de les commander directement sur Internet en les ajoutant à son panier. Voilà. Ok. Donc là, on a affaire en effet à une stratégie de fidélisation en même temps. C'est ça. Qui est aussi une espèce de push, j'imagine, pour la vente, parce que ça permet de dire quel produit il faut, dans quelle quantité, et de précision, parce que je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai moi-même eu à gérer une piscine, et c'est vrai qu'on a toujours soit trop de l'un, pas assez de l'autre. Et ce type de mesure, visiblement, avec cette précision, permet en plus d'avoir un service top auprès de vos clients. Okay. C'est ça. Question subsidiaire, en cette période de Covid, est-ce que vous avez mis en place des stratégies de relations clients au travers du web, ou que ce soit en magasin ou depuis le web, pour gérer, je sais pas, l'afflux du magasin en haute saison, ce qui a dû être malgré tout le cas peut-être à un moment donné. Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez mis en place des choses liées au Covid lui-même pour gérer ça? Alors c'est très difficile pour nous de réguler le trafic en magasin, ouais. Parce qu'il est très très condensé sur quelques mois, donc c'est soit on prend la foudre, soit on se tourne les pouces, hein, grosso modo, mais il n'y a pas de demi-mesure dans notre secteur d'activité. Donc il a été très difficile. Après, c'est vrai qu'on n'essaie pas forcément d'orienter les clients sur le web, hein, on les laisse quand même aller en magasin, donc on ne réduit pas réellement les flux. Par contre, on essaie de leur apporter de la valeur via le web pour qu'ils évitent aussi d'aller en magasin pour rien. Donc cette analyse de l'eau, ils peuvent la faire eux aussi en ligne. C'est de manière moins scientifique, par exemple, mais avec juste des bandelettes et finalement en reportant les résultats qu'ils ont sur la bandelette. Alors, c'est beaucoup moins précis, mais ça permet de gagner du temps pour des analyses d'eau qui sont assez simples. Donc ils ont un outil, pareil, les résultats sont dans leur compte client, sont archivés, ils peuvent ajouter les produits au panier, donc ils sont assez autonomes là-dessus. Mais pour gérer le trafic relatif au Covid, on a mis en place du drive to store assez rapidement dans la période de confinement en tout cas. On a été assez agile là-dessus et dès début avril, nos magasins étaient réouverts puisqu'on avait la chance aussi de faire partie des magasins qui avaient le droit d'ouvrir. Donc ça nous a permis de toujours finalement générer du trafic en magasin pendant toute cette période. Voilà. Ok, bien. Autre chose à rajouter sur ces... Non, je vais peut-être rajouter quelque chose sur le Digital In-Store. Oui, qu'on fait aussi. Donc en tant que franchiseur, c'est vrai qu'on se doit aussi d'être garant de la cohérence d'enseigne dans tout notre réseau, donc pour que d'un magasin à l'autre, on puisse retrouver la même expérience, qu'on soit dans le sud-est ou dans le sud-ouest ou autre. Donc pour ça, on met en place pas mal d'outils. Et un des derniers en date, ça fait maintenant 2 ans qu'on l'a mis en place, c'était finalement la gestion des écrans de nos magasins à distance. Ce qui fait qu'en centrale, on gère tout le contenu qui est poussé sur les écrans de chaque magasin. Donc ça nous permet de nous adapter à la saisonnalité de chaque magasin, puisque la saison dans le nord n'est pas la même que dans le sud, par exemple. Donc on peut faire des clusters de magasins pour aller pousser un contenu vraiment adapté. On va avoir la météo locale, on va avoir nos opérations commerciales qui peuvent être différentes aussi selon les régions parfois, même si on essaie de tout centraliser. Et aujourd'hui, le magasin est plus confortable. Nous, ça nous permet de maîtriser le contenu et ça permet d'avoir une interactivité aussi avec les prospects finalement et les clients qui viennent au magasin. D'accord. Merci pour tous ces détails sur les pratiques d'Irijardin donc dans le monde du digital. Je ne sais pas si on a pu récupérer M. Borona. Non. D'accord. Peut-être que j'essaierai d'en dire un mot puisque je l'avais eu un peu avant. Mais je vais donner la parole à M. Russier, parce que là, on va aborder un autre aspect, en effet, de ce que sont les stratégies digitales. On ne va pas parler de Web to Store, de Web in Store, on va parler de Mobile to Store, avec une application qui est là, une application
très originale qui a été développée par la société de Monsieur Russier. Et je vous laisse la présenter. Ça s'appelle Kitties. Merci Thierry. Donc en fait, Kitty, c'est une application qui est basée sur la stratégie de la récompense. Donc on est une start-up basée à Montpellier. Et en fait, ce qu'on a voulu, nous, c'est recréer du lien entre le commerçant et le consommateur. Et donc d'utiliser en fait le numérique pour ce faire. Donc c'est de la reconnaissance et donc de la récompense. Le principe en fait de l'application, il est simple. Kitties permet en fait de récompenser l'acte d'achat. C'est-à-dire que vous allez, en fait, c'est une plateforme sur laquelle les commerçants s'inscrivent, font des offres de récompense qu'on appelle communément aussi cashback quand il s'agit de le faire sur Internet. Sauf que nous, on le fait directement dans les commerces. Et donc, le principe, c'est le suivant, c'est que suffit en fait d'aller dans ces commerces, de payer en carte bleue. Et donc, vous avez 10, 20, 30% de votre achat qui est remboursé en cash, en fait. Donc, on est vraiment sorti du système de fidélisation classique basé sur des points, des pourcentages. On tient une promesse qui est une promesse d'argent, en fait, avec le remboursement d'une partie de l'achat, voilà, en euros. Donc, comment ça fonctionne ? Eh bien, on cagnotte dans l'application au fur et à mesure qu'on fait ces achats dans les commerces physiques. Voilà, donc c'est vraiment une application qui a pour vocation de relancer l'activité des commerces. Et donc, une fois que vous avez atteint un seuil de 15 €, eh bien, cet argent est versé directement sur votre compte bancaire. Alors, comment on a pu en arriver là ? C'est qu'en fait, on a saisi l'opportunité de la data bancaire, puisque la réglementation DSP2, qui est une réglementation européenne, a ouvert en fait l'accès à la data bancaire avec le consentement évidemment de l'utilisateur. Et en fait, on est dans une relation avec le consommateur qui nous amène à rémunérer en fait sa data. Voilà, le principe, c'est ça. Aujourd'hui, Google, Facebook et d'autres grands de ce monde captent notre data, mais ne nous rémunèrent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette chance-là. Et nous, en fait, c'est vraiment un pacte qu'on passe avec l'utilisateur. Et du coup, ça nous amène à un engagement très, très fort, puisque finalement, Kitties n'est ni plus ni moins qu'un jeu aussi. C'est-à-dire que quand vous allez consommer et qu'on vous rembourse une partie de votre achat, on va dire qu'il y a une partie ludique aussi. Il faut dire qu'on a aussi fait en sorte que ça soit ludique, puisque 24 heures après votre achat, vous avez une notification qui arrive et qui vous dit la boucherie, le restaurant ou le salon de coiffure te remercie de ta visite et te rembourse 8 €, 5 €, 10 €. Voilà. Et donc là, on a une animation un petit peu type casino où on va apporter en fait du plaisir. Donc on a tout basé sur la dopamine. C'est terrible, mais finalement, l'objectif, il est gagnant-gagnant. Et la dopamine, c'est quoi ? C'est tout simplement cette hormone du plaisir que vous avez quand vous faites un post sur Facebook et que vous allez consulter votre post pour savoir combien de likes et qui vous a liké. Et en fait, voilà, c'est le cerveau qui apprécie en fait cette situation de savoir qui a fait, qui s'intéresse à moi ou à ce que je fais. Et en fait, nous, on n'est pas dans ce principe-là, mais on est dans le principe du jeu. Voilà, c'est on récompense, on fait plaisir. Et en fait, au bout du compte, qu'est-ce qu'on crée ? On crée un lien entre le consommateur et le commerçant. Et c'est tout juste ce qu'on a voulu faire. Et ce lien, en fait, même si le numérique apporte beaucoup de choses, il a tendance aussi parfois à le briser, ce lien. Parce qu'on fait tout à distance, il n'y a plus d'interaction, sauf évidemment dans des magasins comme Iris Jardin, où évidemment, là, on est sur du physique, et là, il y a quand même du lien, c'est sûr. Mais quand il s'agit de tout faire sur Internet, il n'y a plus de lien. Et donc, nous, on a voulu recréer ça. La data, en fait, donc on s'appuie sur cette data. Et c'est là qu'on voit que la data, c'est vraiment l'enjeu. C'est l'enjeu de demain. D'ailleurs, on le voit avec ce qu'on a entendu, hein, puisque quand on analyse l'eau, eh bien, on ne fait que stocker, finalement, on stocke de la data. Donc, finalement, on va s'intéresser au client, à ce qu'il est, à ce qu'il fait. Et nous, on s'intéresse à son parcours de consommation. Alors, même si certains peuvent se dire, mais c'est Big Brother, c'est-à-dire que je suis observé sur ce que je fais, mes habitudes de consommation, mais finalement, c'est ce que souhaite aujourd'hui le consommateur, c'est qu'on le connaisse mieux,
de façon à ce qu'on puisse mieux le cibler. Donc, avec cette application, on hyper-qualifie en fait les consommateurs et du coup, on peut les hyper-cibler. Je m'explique. Tout simplement, un salon de coiffure, s'il veut cibler tous ceux qui vont dans des salons de coiffure, eh bien, nous, on a la data, puisque la data bancaire nous apporte des informations sur les parcours. Qui va où, quand, combien dépense-t-il? Voilà. Et donc, cette information, finalement, elle est cruciale. Par contre, ce qui est important, c'est que le consommateur soit protégé. Et donc là, on a effectivement des réglementations comme RGPD, que vous connaissez très bien, qui permettent de protéger l'utilisateur. Alors, comment on s'est déployé? Parce que tout ça, c'est bien joli, mais avec une application, il faut qu'elle soit téléchargée, il faut qu'il y ait de l'offre commerçante, Oui, et la première question, c'est ça. et il faut aussi qu'il y ait des utilisateurs. La première question qu'on peut se poser, c'est ça. En effet, il y a un acte volontaire qui est le fait de charger cette application pour bénéficier de ce remboursement. D'ailleurs, il y a une autre question qui se pose aussi. Ce remboursement, il faut le prévoir quelque part. Qui paye potentiellement? Est-ce que c'est le commerçant lui-même? Comment fonctionne tout ceci? Et comment vous amenez déjà le client potentiel à télécharger votre application? Ouais, donc ça, c'est effectivement sont de bonnes questions. Parce que très souvent, on voit des applications qui sont superbes, mais malheureusement, elles ne sont pas connues et ça coûte énormément d'argent à une entreprise pour la propulser, pour la faire connaître. Et en fait, nous, on s'est adressé aux collectivités, tout simplement. Après, je répondrai sur les aspects sécurité. La situation, la crise sanitaire nous a favorisé, je dirais, le déploiement de notre solution. Alors, c'était déjà le cas post-Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont vraiment causé beaucoup de problèmes aux commerçants. Donc, ça nous a amené d'ailleurs à une certaine paupérisation des commerces dans certaines villes, la désertification des commerces parce qu'on n'osait plus sortir en centre-ville. Et puis, alors, la crise sanitaire a créé en fait cette rupture de lien entre le commerçant et le consommateur. Et donc, les collectivités se sont emparées de cette problématique. Et aujourd'hui, elles viennent vers nous, vers nos solutions, pour nous dire, voilà, est-ce que vous pouvez générer du trafic dans les commerces? Et donc, ce qu'on met en place, quand on traite avec une collectivité, c'est un fonds. On mobilise un fonds. Donc, c'est ce qu'on a conclu avec le département de l'Hérault, où un fonds a été constitué de plus de 500 000 euros. Et donc, à partir du 20 octobre, si vous allez dans l'Hérault, vous allez avoir 500 000 euros minimum qui vont être redistribués aux habitants du territoire sous la forme d'un remboursement de 20%. Voilà. Et donc, les collectivités mobilisent des fonds, nous demandent de référencer tous les commerces du territoire, et partout où vous irez, à partir du 20 octobre, dans l'Hérault, 20% de votre achat sera remboursé, plafonné à 10 euros. Hein. Évidemment, on ne va pas rembourser 20% d'un canapé, d'un scooter ou d'un bijou, bien évidemment. Voilà, donc c'est notre solution pour nous déployer. Toulouse sera bientôt bénéficiaire d'une opération, en tout cas avant la fin de l'année, puisque ça a été conclu avec Carole Delga. Voilà. Après, pour la partie sécurité, voilà, j'apporte ma réponse là-dessus. Vous connectez votre compte bancaire. Donc là, évidemment, on se dit, est-ce que c'est pas risqué? Donc, il y a effectivement une peur. Tout comme il y avait une peur, en fait, il y a 10-15 ans, quand on disait, tu vas commander sur Internet, puis là, il faudra que tu mettes ta carte bleue. Tout le monde disait, jamais de la vie, je ferai ça. Aujourd'hui, on le fait tous, parce qu'au finalement, il y a une certaine protection qui a été mise en place, même si elle n'est pas totalement efficace par les banques. Voilà. Et nous, en fait, cette data bancaire, on ne la récupère pas directement parce que ça serait trop risqué. On ne prendrait jamais le risque, notamment peut-être d'être embêté par des pirates qui pourraient nous voler notre data. Donc, tout passe par un tiers de confiance qui est agréé Banque de France, ACPR Banque de France. Et finalement, quand vous téléchargez Kittiz, vous allez connecter votre compte bancaire en passant par ce tiers de confiance. Et donc, là, la sécurité est absolue. C'est régi par la réglementation européenne DSP2. Et en plus, quand vous lancez l'application, vous verrez, il y a le logo du Crédit Agricole. Voilà. Et puis, dernier point, quand la collectivité propulse un dispositif comme celui-ci, eh bien, ça rassure tout le monde. Certainement. Et combien d'inscrits aujourd'hui sur cette application Kittiz?
Alors, on a 130 000 aujourd'hui. On se déploie dans beaucoup de territoires en France, je dirais un peu grâce au contexte du Covid, puisque les collectivités, plus de 140, sont venues vers nous, parce qu'on a été médiatisé cet été, après une opération qu'on a menée à Narbonne, où on a remboursé 400 000 euros, et qui a généré 1 500 000 euros de chiffre d'affaires dans les commerces. Voilà, en fait, en un mois, c'est 400 000 euros, alors qu'on s'attendait à ce que ça soit épuisé au bout de 2 mois, 2 mois et demi, mais en fait, en un mois, c'est parti. Et donc, ça a créé une affluence dans les commerces. Les gens ont cagnoté, et donc, ça nous a permis de générer ce chiffre d'affaires qu'on connaît précisément, puisque c'est à partir du montant des achats qu'on va récompenser les consommateurs. D'accord. La question que je posais tout à l'heure était aussi de savoir comment vous amenez les gens à s'inscrire, à télécharger cette application. Est-ce que le commerçant lui-même relaie cette information? Est-ce que c'est au travers de campagnes d'affichage classiques? Comment ça se passe? En fait, comme je le précisais, en fait, on ne se déploie qu'au travers des collectivités. Donc c'est elles qui ont en charge. Voilà. Donc là, l'opération qu'on mène dans l'Hérault, c'est le département de l'Hérault qui mobilise tous ces panneaux pour parler de cette opération. Et donc, évidemment, Kitties est mis en avant sur tous les panneaux du département. Donc pour nous, c'est une manne, ça ne coûte rien. Et puis ça génère effectivement ce trafic de téléchargement de l'application, puisque cet argent, ces 500 000 euros, ne seront distribués qu'à ceux qui auront l'application. D'accord. Bien. Autre chose à rajouter sur cette application originale, parce que je crois qu'en plus, vous ne devez pas avoir beaucoup de concurrents dans ce domaine-là. C'est assez particulier comme approche. Alors le cashback en lui-même, même si j'aime pas trop ce terme, parce que je préfère parler de récompenses, etc. Le cashback sur Internet, oui, ça fonctionne. Il y a pas mal d'opérateurs, comme iGraal, comme eBay Club, qui le font, mais ce sont sur des achats qui sont faits directement en ligne. Le faire dans les magasins comme on le fait, on est les seuls aujourd'hui à le faire. Donc on est reconnu comme étant une solution innovante, pour l'instant qui est unique sur le marché. Marché français, le marché français, visiblement européen. D'accord. Et on a pas mal de recul, puisqu'évidemment on est sollicité par les collectivités qui, pour aucune d'entre elles, nous ont dit vous êtes en concurrence avec d'autres opérateurs. Bon, il y a des systèmes de bons d'achat, effectivement, qui sont utilisés par les collectivités aussi pour relancer l'économie, mais c'est foncièrement différent. D'accord. Est-ce que justement l'avenir de Kitties passe aussi par le relais de ce type de choses, par exemple les bons d'achat, puisqu'une fois qu'on a l'application, elle peut, on l'a vu au travers de ce que nous décrivait Julien tout à l'heure, elle pourrait même être mobilisée lorsqu'on passe pas trop loin du magasin pour proposer un bon d'achat. Exactement. Rappelez, vous êtes venu il y a un mois. C'est exactement ça, mais c'est pour ça qu'il faudrait que je discute avec Julien, parce qu'on a, nous, le parcours de consommation de tous ceux qui vont notamment chez des concurrents. Et donc, le géofencing, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Ça se rapproche de ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que, mais moi, je vais le donner par un autre exemple. Il est midi. Nous, on sait, en fait, dans toute notre communauté d'utilisateurs, qui aiment les sushis, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on a vu sur le parcours bancaire que, tiens, une fois, la personne était allée dans un restaurant de sushi. Donc, en fait, on affiche cette affinité dans son parcours. Et donc, il est midi. Le géofencing nous permettra de l'interpeller au moment où il passe devant un restaurant et lui dire, tiens, il est midi, on sait que tu aimes les sushis, bon, peut-être pas le dire comme ça, tourne la tête et là, tu as un restaurant et tu as 20% de récompense. D'accord. Bien. Merci pour ce témoignage. Merci. Il est moins le quart, ça nous laisse un quart d'heure pour les questions, si vous en avez. Et sinon, je peux vous parler un peu, mais certainement très mal, de Bambidou et de son expérience Web to Store, Web in Store. Mais déjà, je vais ouvrir un peu l'assemblée si vous avez des questions à poser sur ce qui a été dit. Oui ? Alors, je ne sais pas si le retour, vous l'avez ? Ouais, je répète la question. Ouais. Donc, la question était de savoir si Kitties sert aussi de moyen de paiement. Alors, Kitties ne sert pas de moyen de paiement pour l'instant, parce qu'on n'en voit pas l'intérêt. Tout est porté sur le fait qu'on restitue l'argent, en fait, à l'utilisateur. Et c'est ça qu'il apprécie, c'est d'avoir ce virement sur son compte bancaire. Après, on sait très bien que s'il veut faire un achat, il le fera avec sa propre carte. Donc pour l'instant, ça n'a pas été nécessaire d'utiliser l'application pour payer. Ce qu'on ne veut pas, en fait, c'est enfermer l'utilisateur dans un conditionnement. C'est-à-dire, ta cagnotte, ok, mais tu la dépenses que là et là.
Non, c'est une vraie promesse. Tu as de l'argent, tu as du cash, tu appuies sur le bouton et c'est directement sur ton compte bancaire. Donc la relation par contre par rapport au paiement, c'est que Kittis fonctionne pour des paiements par carte bancaire eux-mêmes, Oui, c'est alors, ça? oui, alors je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est tous les paiements carte bleue qui sont faits dans tous les commerces qu'on a référencés qui sont récompensés. D'accord. Évidemment, on ne sait pas récompenser un paiement en espèces ou par chèque. Voilà, évidemment. D'autres questions? Je comprends bien, excusez-moi. Pour l'instant, c'est les collectivités qui financent et pas les commerçants. Oui, en fait, si vous voulez, tout à fait. Donc, on peut Oui. peut-être. En fait, la question, c'est pour l'instant, ce sont que les collectivités. Je répète. Solliciter les collectivités pour aider les commerçants à retrouver un flux client, c'est ça? C'est exactement ça. Ma question c'était est-ce que vous allez vous adresser après directement à chaque commerçant pour qu'ils deviennent partenaires ou vous continuerez plutôt à solliciter des partenariats avec les collectivités? Alors, effectivement, on passe par les collectivités pour propulser. Donc, c'est une collectivité qui paye, qui offre aux commerçants. Et évidemment, après l'opération, on va vers les commerçants. On a des datas. On sait leur dire, tiens, tu as eu 144 clients, tu as fait 8 444 € de chiffre d'affaires. Maintenant, reste dans le dispositif, parce qu'en face de toi, tu as des milliers de Toulousains, de Montpelliérains qui ont l'application et qui ne demandent qu'une chose, c'est à continuer à être récompensé dans ton commerce. Voilà, donc effectivement, derrière, on fait cette démarche pour les inscrire. Et cette fois-ci, c'est le commerçant qui va financer et non plus la collectivité. Sauf qu'on a un intermédiaire où après la grosse opération où la collectivité finance à 100%, on en fait une deuxième où la collectivité finance à 50%. C'est-à-dire que le commerçant, il fait son offre, 10%, et la collectivité va la doubler. Voilà. En fait, on est vraiment dans un processus de digitalisation des commerces pour favoriser la transition numérique du territoire. D'ailleurs, je crois aussi qu'au-delà des collectivités, certains partenaires utilisent Kittis entre guillemets pour faire passer un message, et notamment, vous me disiez, la grande distribution qui participait aussi. Oui, alors effectivement, c'est l'effet soutien, solidarité auprès des commerçants. C'est-à-dire que les opérations qu'on mène aujourd'hui sont financées par la collectivité, mais sont aussi financées en partie par les enseignes, la grande distribution qui a profité, sans le vouloir, du contexte de crise où le chiffre d'affaires a été vraiment important dans les grandes surfaces, puisqu'on mangeait à la maison, on faisait des gâteaux et on n'allait pas au restaurant. Voilà, donc aujourd'hui, la grande distribution apporte des fonds dans ces opérations-là et elle se rallie à la mairie ou à la métropole pour dire, bah voilà, Carrefour, Groupama se rallient et puis à financer une partie de la dotation, donc de ce fonds qui est remboursé. Okay. Oui. Moi, j'ai une double question pour Julien. Donc, dans le parcours de fidélisation et de qualité que vous offrez à vos clients avec cette analyse de l'eau en magasin, est-ce que vous êtes allé jusqu'à réfléchir à l'Internet des objets avec vos fournisseurs pour capter la donnée au point de besoin, c'est-à-dire chez le consommateur ou au plus près de sa piscine? Et conséquence de quoi, est-ce que vous avez profilé suffisamment de bons clients pour faire du marketing prédictif de façon à anticiper les besoins de renouvellement, de pompes, de coques, de liners, d'accessoires robots, etc. Est-ce que vous êtes à ce niveau de maturité, entre guillemets? Alors je regrette de ne pas vous avoir tendu le micro parce que la question était assez complète et complexe. C'était l'Internet des objets. L'Internet des objets. Un capteur d'acidité, enfin, voilà, chez l'utilisateur. Transférer cette technologie chez l'utilisateur directement pour créer du lien vraiment en amont. Ça, c'était la première question. On va... Un marketing prédictif qui fait que et ensuite, dans des offres adaptées aux clients. permettant ainsi, donc je reprends, pourquoi ne pas étendre cette notion, ou avez-vous commencé à réfléchir à cette notion d'objet intelligent qui serait cette fois mis en place directement par l'utilisateur chez lui pour avoir un lien encore plus peut-être proche avec le magasin, mais cette fois à distance, sans avoir amené son petit flacon, par exemple, j'imagine ce que ça voulait dire. Et de ce fait-là, étendre en effet vos stratégies par du marketing prédictif sur les besoins qu'il peut rencontrer en fonction des pratiques qu'il aurait de sa piscine. J'ai bien retraduit votre question. C'est très intéressant comme question parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est chez nous depuis quelques années. Des outils de restitution de données d'analyse de l'eau de piscine, il en existe plusieurs sur le marché, souvent développés par des startups
qui finalement ne font que de la restitution de données sans trop de proactivité justement à la fois marketing et à la fois sur l'Internet des objets. Hein. Je connecte à ma pompe, je connecte à la lumière de la piscine, etc. Et souvent aussi, les fournisseurs à côté de ça vont développer de la domotique de piscine, mais toujours restreinte à leur propre marque. Nous, on est sur un projet depuis quelques années qui va aboutir dans les mois qui viennent sur justement un objet qui va être beaucoup plus universel, puisque nous, on est multimarque, hein, on est retailer, on n'est pas une marque ou un fabricant. Et donc, c'est finalement un projet à la fois industriel et à la fois business, commerce, qui va nous permettre effectivement d'avoir à l'instant T l'analyse de l'eau de tous les bassins qui seront connectés via cet objet-là. Voilà. Via notre force de frappe, finalement, avec nos 120 magasins en France, on a des ambitions de connecter beaucoup de bassins, ce qui va nous permettre d'avoir un tableau de bord pour chaque magasin finalement des piscines clients. Et effectivement, de leur envoyer des pushs en fonction de leurs besoins, en étant proactifs, sans attendre finalement que ce soit eux qui fassent la démarche. Nous, on sera capable de leur dire attention, telle et telle alerte. Mais alerter, c'est bien, mais qu'est-ce que vous devez faire? Et par ces algorithmes qu'on a déjà développés via justement notre analyse de l'eau en ligne et nos outils un peu plus digitalisés, on va être capable de leur donner la posologie de tout ce qu'ils doivent faire pour finalement rétablir une eau saine pour pouvoir se baigner. Voilà. À côté de ça, donc ça c'est pour la partie on va dire vente de produits de chimie pour traiter l'eau de sa piscine. À côté de ça, cet objet-là va permettre aussi via des extensions, donc enfin sans trahir de secret, hein, finalement c'est un objet qui sera lié à une application mobile avec un abonnement et puis des services extensibles. On aura aussi la possibilité de gérer sa filtration à distance, de gérer sa pompe à chaleur, de gérer éventuellement la lumière de sa piscine. Donc on va domotiser aussi l'univers de la piscine, qui est honnêtement un peu en retard sur toute la partie domotique maison. Voilà, en retard parce que marché très éclaté, avec beaucoup de fournisseurs différents. Chacun fait un peu son petit développement sur mesure à part. Et nous, on a voulu un peu essayer de consolider tout ça en rendant la chose plus universelle. Voilà. Donc, très bientôt, vous allez entendre parler de nous sur ce sujet-là, je pense. Une réponse très concrète, visiblement. D'autres questions? Ok. Je suis désolé personnellement que Thierry Borona n'ait pas pu nous rejoindre, même par visio, pour des questions purement techniques. Je vous dis deux mots rapidement sur son retour d'expérience sur le Web to Store, le Web in Store. Ce que j'en ai retenu, en tout cas, vous m'excuserez si je reste générique et parfois un peu imprécis. Thierry Borona donc, a fondé il y a quelques années une structure qui s'appelle bambinou.com, un site web qui vend donc de la puériculture, tout ce qui tourne autour du bébé, comme d'autres faiseurs du marché que vous pouvez connaître par ailleurs. Depuis décembre 2016, il a aussi ouvert un magasin à Toulouse. Donc on est vraiment dans une relation d'un pure player qui est revenu vers le monde du magasin. Et son retour d'expérience sur le Web in Store, le Web to Store, se marque par plusieurs petits éléments. Déjà dans le Web in Store, il y a quelque chose qui fonctionne chez lui très bien, c'est que il a harmonisé dans sa stratégie, bien sûr, tout ce qui est pris entre ce que fait le site internet, qui a une dynamique de positionnement par rapport à ses concurrents, par exemple, qui, j'imagine, l'oblige à mettre à jour ses prix continuellement en fonction des réceptions qu'il a, en fonction des campagnes qu'il fait. Donc il a un système de tablettes et d'étiquettes électroniques en magasin qui lui permet donc d'avoir ce lien permanent entre sa stratégie web et les prix pratiqués en magasin, donc une homogénéité. Il fait du store to delivery, c'est-à-dire qu'en fait les gens ils vont peut-être même faire dans leur trajet du web to store en regardant sur le site quelque chose, une poussette par exemple, puis comme s'ils sont sur Toulouse et qu'il a son magasin sur Toulouse, vont venir voir cette poussette, mais comme ils sont venus en vélo parce que ce sont des citadins, demander à Bambinou de lui livrer le produit. Donc on a une stratégie en effet qui est web to store, puis store to delivery, qui note de plus en plus. Qu'est-ce qu'il a remarqué d'autre lié notamment au Covid? Il s'est aperçu qu'en effet, la relation qu'ils entretenaient avec leurs clients, puisqu'ils ont un système online assez important, c'est-à-dire que vous pouvez appeler Bambinou pour avoir de l'information, et cette vente par téléphone marche très bien. Et il y a un double ressort qui a été fait, c'est-à-dire que, le service client qui fait du online et qui, s'il est efficace, va peut-être même lui-même générer une conversion. Cette conversion sera soit faite sur le web, soit faite sur le magasin en suivant, mais dans tous les cas de figure,
l'ensemble du service commercial, qu'il soit local, dans le monde réel, ou qu'il soit au téléphone, sera intéressé de la même manière. Donc là aussi, il y a une homogénéité dans la stratégie, un peu à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure entre ce qu'est un franchisé et un magasin propriétaire. On fait en sorte que tous les acteurs commerciaux de la solution ne se sentent pas concurrencés par une solution ou par l'autre. Donc il y a cette homogénéité-là. Et il s'est aperçu aussi qu'en ces temps de Covid, la partie web online, hein, le fait d'avoir quelqu'un au téléphone pour l'aider à faire un choix sur son produit, s'accompagnait de la prise de rendez-vous. C'est-à-dire que le magasin n'étant pas immense, enfin, j'ai même pas de notion vraiment de la dimension du magasin, mais avec la période du Covid, on ne peut pas se permettre de recevoir énormément de monde, mais on a une relation qui évolue dans le sens où aujourd'hui, la personne qui va demander des renseignements et demander à voir le produit en magasin va pouvoir en effet prendre rendez-vous physiquement, donc pour aller dans le magasin et voir ce produit-là, avec une date et j'imagine une fourchette d'heures assez précise, ou virtuellement. L'idée étant, dans ces cas-là, de dire, écoutez, on vous propose de vous faire une présentation de ce produit-là par la vendeuse ou le vendeur du magasin qui viendra vous démontrer via sa tablette et sa caméra la manière dont fonctionne la poussette, le landau ou des choses genre, je dis landau, ça va être un peu intermancien aujourd'hui. Voilà les quelques éléments que j'ai pu noter de la stratégie, enfin, de ce que provoque en effet notamment la période de Covid. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur les actions, parce qu'en effet, ça génère d'autres réflexes chez le consommateur, et il est d'autant plus important que tous ces acteurs nous ont montré aujourd'hui qu'on crée vraiment cette unification de lien entre ce qui était à l'époque, on parlait purement le pure player, et le magasin classique. Ici, on a eu l'exemple avec la relocalisation, avec la sauvegarde du commerce local. Et avec vous, on a eu un exemple où en effet, soit on entretient sa communauté, soit on fait le nécessaire en effet pour que l'ensemble des acteurs commerciaux et clients d'une solution qui elle-même est pluridisciplinaire, ils trouvent leur content. Voilà. Je vous laisse de nouveau la parole si vous avez d'autres questions. Ok. Je pense qu'on peut conclure là. Si quelqu'un veut avoir un mot de conclusion après moi, quelque chose à rajouter peut-être, Coralie? Non, ça va, c'est bon, merci. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. Merci à vous.